Une femme musulmane meurt et voit Mahomet brûlé en enfer. Message à tous les musulmans du monde entier. Par une matinée qui semblait ordinaire, le destin d'Assa Mahmoud allait être irréversiblement bouleversé. À 39 ans, elle menait une vie qu'elle considérait pleine et bénie. Résidente à Aspen, dans le Colorado, avec un restaurant marocain prospère, Assa était une femme dévouée, pratiquante de la foi musulmane, mère de 3 enfants et épouse fidèle. Sa routine était rythmée par la prière, l'engagement envers sa famille et la recherche d'un équilibre au travail. Le week-end, elle trouvait une forme de liberté dans les montagnes, où le ski était sa passion, un moment de connexion avec la nature et sa propre spiritualité. Mais ce qui semblait être un jour comme les autres allait se transformer en un événement qui défierait toutes ses croyances. Le 23 février, Assa se réveilla tôt pour accomplir sa prière matinale et préparer le petit déjeuner pour son mari Youssef et son fils Idriss, le cadet. Avec des conditions idéales pour le ski, ciel dégagé et température douce, elle se préparait pour une descente en solo sur les pistes, sur un parcours familier qu'elle connaissait bien. Avant de partir, Assa effectua la vérification traditionnelle de son hijab, l'ajustant sous son casque, un détail qu'elle avait perfectionné au fil des années de pratique. En skiant, elle se sentait en harmonie avec sa foi, ressentant une proximité avec Allah tandis qu'elle dévalait les pentes majestueuses. Dans ces moments de calme et de concentration, elle contemplait l'immensité des montagnes et éprouvait sa connexion au divin. Cependant, quelque chose semblait différent ce jour-là. Peut-être était-ce la lumière douce du matin se reflétant sur la neige ou le silence profond qui régnait dans l'air. Ce qui allait se produire par la suite changerait complètement sa vie et sa perception de tout ce en quoi elle croyait. L'accident fut rapide et dévastateur. L'impact la fit perdre connaissance et ce qu'Assa vécut ensuite allait dépasser toute expérience terrestre. Elle se retrouva dans un état de conscience au-delà de la mort où l'impossible devint réel. Au lieu de rencontrer un vide, elle fut guidée dans un voyage spirituel intense où elle rencontra des figures qu'elle n'aurait jamais imaginées, le prophète Mahomet et Jésus. Ce qu'Assa découvrit lors de cette rencontre transcenda les frontières de toute religion et remetta en question les idées qu'elle avait sur la vie après la mort. Ce qu'elle vécut dans cette autre dimension la transforma profondément. La révélation qu'elle reçut, aussi choquante soit-elle, remetta en cause tout ce qu'elle savait jusqu'alors, sur la mort, sur la foi, sur le sens de la vie. Voici l'histoire d'Assa Mahmoud. Une femme qui, face à la mort, trouva des réponses qui changèrent à jamais sa compréhension de la vie. En découvrant son histoire, vous pourriez être surpris par la révélation finale qui remettra en question vos propres certitudes sur la mort et l'au-delà. Je n'aurais jamais dû ignorer les signes subtils que la nature m'envoyait. 3 heures après avoir commencé à skier, à environ 2000 pieds d'altitude, je passais par un endroit qui semblait stable et sécurisé, un passage que je connaissais bien. Je l'avais emprunté des dizaines de fois auparavant, mais ce matin-là, la neige céda sous mes skis. En un instant, mon corps fut emporté dans la chute. Le temps sembla ralentir durant ce second critique. Tout ce en quoi j'aurais dû avoir confiance, mon équipement de sécurité, ne parvint pas à me maintenir. La coulée de neige endommagea les fixations et, dans l'instant suivant, je ressentis cette sensation de chute libre, puis la douleur, aiguë et immédiate, lorsque mon corps heurta un rocher, et tout de suite après, l'obscurité. Plus tard, j'appris qu'un groupe de skieurs m'avait retrouvé, mon corps ayant chuté dans une petite clairière entre les arbres, ce qui, d'une certaine manière, évita une chute bien plus longue et fatale. Cependant, l'impact fut dévastateur. Hémorragie interne, fractures multiples des traumatismes sévères de la colonne vertébrale et du crâne. L'équipe de secours mit 2 heures à m'atteindre, et pendant ce temps, mes signes vitaux disparurent presque totalement. Dans l'hélicoptère, mon cœur s'arrêta 3 fois. Les ambulanciers me dirent ensuite qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un lutter autant pour sa vie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, pendant ces moments où mon corps était pratiquement sans vie, j'ai vécu quelque chose qui allait tout changer dans ma compréhension de l'existence. Ce que j'ai vécu dans cet entre-deux, entre la vie et la mort, m'a révélé des vérités bien au-delà des enseignements que j'avais suivis pendant plus de 3 décennies. En repensant à ma vie avant ce jour fatidique, je réalise à quel point ma foi façonnait chaque aspect de mon existence. J'ai enseigné à mes enfants à suivre les 5 piliers de l'islam, j'ai été bénévole dans notre mosquée locale et j'ai vécu chaque jour en cherchant à être une bonne musulmane. Le Coran m'a toujours apporté réconfort et je n'avais jamais remis en question les principes qui m'avaient été transmis depuis mon enfance. Avec mon mari Youssef, nous partageons non seulement une vie, mais un engagement commun envers notre foi. Nous nous étions rencontrés à l'université, au Maroc, avant de déménager aux États-Unis. Nous avions construit notre vie autour de la foi, de la famille et de la communauté.
Notre restaurant marocain était devenu un lieu de rencontre pour les musulmans locaux et nous étions fiers de maintenir nos traditions dans un pays étranger. Notre fille aînée, Fatima, nous avait récemment offert le cadeau de devenir grands-parents et notre fils cadet, Ked, était sur le point de se marier. La vie était belle, prévisible et sécurisante, avec cette familiarité réconfortante. Mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait se passer. Le matin de mon accident, j'avais embrassé Youssef avant qu'il ne parte pour la prière matinale à la mosquée. Nous avions prévu de réunir la famille ce soir-là pour célébrer l'acceptation de notre fils Idriss à la faculté de droit. Cependant, au lieu de cela, ils se retrouvèrent dans la salle d'attente d'un hôpital, unis par l'incertitude, priant pour ma survie. Cette journée avait commencé comme n'importe quelle autre, mais elle allait devenir un tournant qui remettrait en question tout ce que je savais sur la vie, la mort et la foi. Ce qui s'est passé pendant ces moments où mon cœur s'est arrêté de battre est quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper. Ce que j'ai découvert dans cet espace entre la vie et la mort défierait tout ce que je croyais sur la foi, le salut et surtout sur la vérité elle-même. Ces derniers instants avant l'accident résonnent encore dans ma mémoire, comme un souvenir vivant et immuable. Je me souviens avoir agi avec une calme familier. J'avais vérifié une dernière fois mon équipement, un geste automatique, ancré dans des années de pratique. Le poids réconfortant de mon sac à dos, l'ajustement parfait de mes bottes, le son du clic des fixations lorsque les attaches se verrouillaient sur mes skis, tout cela faisait partie de ma routine. Quelque chose d'accent grave, la foi intime et sacré pour moi. Ce jour-là, comme toujours, j'avais aussi préparé mon petit tapis de prière dans mon sac, prévoyant de faire une pause pour prier pendant le déjeuner. Mon restaurant était fermé, comme d'habitude, le mardi, mon jour de ski. L'équipe savait qu'elle n'avait pas besoin de m'attendre, car je consacrais toujours ce moment à ma passion. Beaucoup de mes employés étaient des étudiants universitaires locaux, accompagnés de quelques réfugiés que j'avais employés au fil des ans. Ils étaient habitués à ce rythme et savaient qu'en ce jour-là, j'étais seul dans les montagnes, à la recherche de la paix que le ski m'apportait. Cependant, rien n'aurait pu me préparer à l'expérience que j'ai vécue lorsque tout fut interrompu de manière aussi brutale. Lorsque mon corps tomba et que les signes vitaux commencèrent à disparaître, la réalité que je rencontrais en franchissant ce seuil était bien plus complexe, profonde et déroutante que tout ce que j'avais pu imaginer. Ce que j'ai vécu durant ces moments me força à remettre en question toute ma compréhension de la vie, de la mort et de la foi que j'avais portée en moi pendant tant d'années. J'étais sur le point d'être confronté à une vérité qui, jusqu'alors, semblait impossible. Ce que j'apprendrais dans cet état entre la vie et la mort changerait la façon dont je percevais le monde, la spiritualité et même l'essence de ma propre croyance. La certitude avec laquelle je suivais ma voie religieuse et ma vision de l'au-delà s'effondrerait, laissant place à une compréhension plus large et en même temps plus défiante de ce que signifie réellement vivre et mourir. Les mardis avaient toujours été sacrés pour moi, mon moment de connexion avec la nature, et ce matin-là, je me sentais comme si je parlais avec Allah. Mais avant de me perdre dans les montagnes, il y eut une conversation avec Idriss, mon fils cadet, qui resta gravé dans mon esprit. Il traversait une période de remise en question de la foi, ce qui m'inquiétait profondément. Au petit déjeuner, il me dit, sur un ton sérieux, « Maman, comment être sûr que notre chemin est le seul juste ?» À ce moment-là, je lui ai donné les mêmes réponses que j'avais toujours fournies. L'islam est la révélation finale. Mahomet fut le dernier des prophètes, le Coran est parfait et immuable. Je croyais fermement en ces réponses. Mais maintenant, en repensant à cela, je me demande comment aurait-il été si j'avais su ce que je sais maintenant. Quelle part de vérité comprenais-je vraiment à l'époque? Combien étais-je prêt à remettre en question? Malheureusement, il est courant que nous, les êtres humains, soyons si certains de nos croyances, jusqu'à ce que la vie ou la mort nous montre une réalité bien différente. Ici, à Aspen, j'étais connu sous le surnom de la skieuse en hijab. Au fil des ans, j'ai gagné du respect, non seulement pour mes compétences sur les pistes, mais aussi pour la manière dont j'ai brisé les barrières culturelles. J'ai aidé des femmes musulmanes plus jeunes qui souhaitaient pratiquer des sports de plein air, tout en préservant leur modestie. J'ai même été mis en avant dans un article de journal local, où le journaliste m'a demandé si porter le hijab en skiant était difficile. J'ai ri et répondu, avec toute la conviction du monde, rien n'est difficile si vous croyez que c'est la volonté d'Allah. À ce moment-là, cela me semblait être la vérité absolue. Ma vie était construite sur un équilibre soigneusement établi entre la foi et la vie américaine. Notre restaurant, Echaes Café, servait exclusivement de la nourriture halal, et nous fermions pendant les heures de prière. Pendant le Ramadan, nous recevions la communauté pour l'iftar. Je croyais vivre selon ce qu'Allah avait prévu pour moi, être une bonne musulmane,
tout en embrassant les meilleures facettes de la culture américaine. Le samedi, je donnais des cours à l'école islamique du week-end, enseignant aux enfants à réciter le Coran. Je connaissais par cœur tous les versets concernant le paradis et l'enfer, le jour du jugement, et le pont que toutes les âmes doivent traverser, le feu de l'enfer. J'enseignais ces choses avec une certitude absolue, sans imaginer que ma compréhension pourrait être, en réalité, incomplète, voire erronée. Mon amie Rebecca, une chrétienne dévouée, a essayé plusieurs fois, au fil des années, de me parler de Jésus. Toujours poliment, mais fermement, je mettais fin à ces conversations. Isa était un grand prophète, disais-je, utilisant le nom arabe pour Jésus, mais Mahomet était le messager final. Comme ces conversations me semblent ironiques aujourd'hui, comme elles semblent si éloignées de la vérité que je découvrirai bientôt, et pourtant, je poursuivais ma vie, convaincu de ce que je croyais, sans jamais remettre en question. Le mois précédant mon accident, j'ai fait un rêve qui m'a profondément perturbé. Dans ce rêve, je descendais la montagne en ski, mais la montagne était faite de livres, représentant tous les textes religieux du monde. Plus je montais, plus les livres s'effondrèrent sous mes skis, jusqu'à ce qu'au fond, je vois une figure de lumière. Je n'arrivais pas à distinguer qui c'était. À l'époque, j'avais écarté ce rêve comme étant sans importance, une fantaisie passagère. Mais maintenant, en y repensant, je commence à me demander, était-ce un avertissement ou une préparation à ce qui allait arriver? Ce matin-là, alors que je conduisais vers les pentes, j'ai entendu dans le son de la voiture une récitation de la sourate Al-Fajr. Les versets parlèrent de la mort et du jugement, et ils résonnaient dans mon esprit tandis que je garais la voiture et prenais mon équipement. Et la trompette se rassoufflait, et voici qu'ils sortiront de leur tombe pour courir vers leur Seigneur. J'avais toujours trouvé du réconfort dans ces versets, mais maintenant, d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir, ils sonnaient comme une prémonition. Ces moments, ces petites occurrences que je percevais comme de simples coïncidences dans ma vie, ont pris une nouvelle dimension face à ce qui était sur le point de se produire. Ce jour-là, la mort n'était plus une abstraction lointaine. Elle se rapprochait d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Et, alors que je me préparais à descendre la montagne, la sensation que quelque chose de bien plus grand que moi était sur le point de se produire se faisait de plus en plus claire, même si je ne savais pas exactement ce que ce serait. Je me souviens d'avoir regardé mon téléphone une dernière fois avant de commencer à skier. C'était une routine, quelque chose de simple et d'ordinaire. Il y avait un message de Fatima, avec une nouvelle photo de ma petite fille Nadia, souriante, un message de Youssef, me demandant de faire attention, et un appel manqué de qu'aide. Des petites choses. Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, ces messages sont devenus des trésors inestimables. La descente a commencé de manière routinière, comme d'habitude. La texture familière de la neige sous mes skis, le mouvement méthodique pour effectuer les virages, en vérifiant les bords de mes skis à chaque pas, m'assurant que tout était parfait. C'était une piste que j'avais empruntée tant de fois que je pouvais la descendre les yeux fermés. Mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas, quelque chose que je ne parvenais pas à percevoir immédiatement. Maintenant, je vois que cette confiance excessive, cette certitude que rien ne pourrait mal tourner, fut l'une des raisons de mon accident. Au fur et à mesure que je montais la montagne, une sensation étrange a commencé à m'envahir. L'air semblait différent, plus lourd, plus chargé. Ce qui aurait normalement été un matin vibrant d'activité semblait soudainement silencieux. Il n'y avait pas d'animaux, comme d'habitude, sur les pentes, ni les bruits habituels des autres skieurs, qui semblaient maintenant étouffés, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant ce qui allait se produire. Le moment de la chute n'a pas été aussi dramatique que dans les histoires que nous entendons. Il n'y a pas eu de cris, ni de sensation de panique. C'était rapide, presque imperceptible. En un instant, je tombais, et dans l'instant suivant, je me sentais légère, comme si je flottais dans une piscine chaude. La douleur disparut instantanément. Je me vis observer mon corps brisé dans la neige, mais d'une manière étrange, je me sentais séparé de cette scène, comme une spectatrice. Un cordon argenté me reliait à ma forme physique, brillant doucement comme le clair de lune réfléchi dans l'eau. Tandis que je regardais les secouristes dévaler la montagne, tout semblait lent, presque onirique. De ma nouvelle perspective, j'essayais d'attirer leur attention, mais ma voix ne produisait aucun son, comme si j'étais dans un espace où les mots ne pouvaient exister. C'est alors que le tunnel est apparu, mais pas celui du type paisible et lumineux que j'avais toujours entendu dans les histoires sur la vie après la mort. Ce n'était pas cela. C'était un vortex sombre et tourbillonnant, me tirant avec une force irrésistible. Le cordon argenté se rompit, et ensuite, je fus attiré vers les ténèbres. Je tombais, sans direction, comme si le temps avait perdu tout son sens.
Cela aurait pu durer quelques secondes ou des siècles, il n'y avait plus moyen de mesurer. Les ténèbres m'assaillaient comme quelque chose de physique, et avec elles, vint un sentiment accablant de ma propre pécheresse. Chaque mensonge que j'avais dit, chaque parole dure, chaque pensée égoïste, tout cela se présenta devant moi avec une clarté cristalline. Mais ce qui était plus profond, plus terrifiant, c'était la prise de conscience croissante que j'avais tort sur quelque chose de fondamental. Une vérité que je croyais avec conviction, mais qui maintenant semblait se défaire devant moi. Un verset du Coran résonnait sans cesse dans mon esprit. Ceux qui croient et ceux qui suivent la foi juive. Les mots se répétaient inlassablement, et à mesure que le vortex sombre m'engloutissait, je commençais à comprendre que ce que j'avais toujours su, ce que j'avais toujours cru, pouvait ne pas être ce que je pensais. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que ma vie allait être réécrite d'une manière que je n'avais jamais pu imaginer. Les versets du Coran que j'avais toujours crus, les paroles que je répétais avec tant de certitude, résonnaient dans mon esprit alors que les ténèbres autour de moi se dissipaient. Les chrétiens et les sabéens, quiconque croit en Allah au jour dernier et pratique la droiture, sera récompensé par son Seigneur. Mais maintenant, ces versets sonnaient vides, incomplets. La vérité que j'avais toujours connue semblait fondre, comme du sable entre mes doigts. Finalement, les ténèbres firent place à une lumière rougeâtre et faible, comme le crépuscule d'un jour sans fin. Je me trouvais dans une vaste plaine, infinie dans toutes les directions. Le sol sous mes pieds était noir et fissuré, comme de la lave refroidie, et la chaleur irradiait de dessous, brûlant ma peau. L'air avait une odeur insupportable de soufre et de viande brûlée, mêlée à l'odeur de la mort. À l'horizon, une silhouette s'approchait. Mon cœur fit un bond d'espoir. C'était sûrement le prophète Mahomet, venu pour me guider vers le paradis, comme je l'avais toujours cru. À mesure que la silhouette se rapprochait, je reconnus les traits familiers que j'avais vus dans tant de représentations religieuses. La barbe, le noble manteau vert. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux, étaient vides, comme des trous noirs, sans vie. Lorsqu'il parla, sa voix n'avait pas le ton beau et mélodieux que j'imaginais, mais un son rauque et rude qui fit frissonner mon âme. « Bienvenue, fidèle », dit-il. Mais ces mots étaient empreints de mépris. « Bienvenue au fruit de ta dévotion ». Je tombai à genoux, confus et terrifié. L'image que j'avais de Mahomet, l'homme que j'avais suivi toute ma vie, commençait à se décomposer devant mes yeux. « Mais vous êtes le prophète, le messager d'Allah », balbutiai-je, encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passait. Il rit, un son horrible, comme du verre se brisant lorsqu'il tombe sur le sol. « Je suis celui que tu croyais que j'étais. Je suis celui qui a conduit des millions à l'erreur. Et toi, Aïcha, tu m'as suivi si fidèlement. » Le sol autour de nous commença à se fissurer. Je pouvais voir, en dessous de nous, des lueurs de feu, des flammes qui semblaient consumer la terre elle-même, des cris lointains résonnaient dans l'air, des millions de voix en souffrance. Parmi ces lamentations, je reconnus le son des prières arabes, mêlées aux hurlements de tourment. Ces prières étaient de familières, mais déformées par la douleur. Comment cela était-il possible? Comment cela peut-il être? Murmurai-je, incapable de comprendre la réalité dans laquelle je me trouvais. Il répondit, sa forme commençant à changer devant mes yeux, ce qui paraissait autrefois une silhouette digne et connue, se transformait en quelque chose d'obscur et d'horrible, quelque chose d'effrayant que je ne pouvais pas comprendre. Je n'ai jamais été ce que tu croyais que j'étais. La vérité a toujours été devant toi, mais tu as choisi de ne pas la voir. La chaleur devint insupportable, plus forte, plus dense. Je sentais comme si j'étais en train d'être consumé, comme si la terre sous moi désintégrait tout ce que je croyais. Chaque mot qu'il disait déchirait les certitudes que j'avais toujours portées avec tant de confiance. Le vide dans ses yeux semblait maintenant refléter mon âme, perdue et sans direction. La vérité que je pensais posséder était en train de s'effondrer devant moi. Et plus encore, je réalisais que le chemin que je suivrais désormais serait complètement différent, irréversible. La douleur et la peur se mêlaient à une sensation indescriptible, comme si j'étais au bord d'une révélation qui changerait à jamais tout ce que je savais sur la foi, sur la vie, et même sur la mort. À mesure que le démon parlait, je regardais au loin et vis des silhouettes s'approcher, des millions d'entre elles, toutes portant des hijabs, des robes et d'autres vêtements islamiques. Leurs visages étaient comme des masques d'agonie, déformés par la souffrance, tandis qu'elles erraient dans la vaste plaine en flammes. Ceux qui, comme moi, croyaient avoir accompli leurs obligations et bonnes œuvres, semblaient maintenant insignifiants. Toutes vos prières, votre charité, tout cela a été inutile, car il a été construit sur un mensonge, siffla la créature avec un rire cruel. Tu as rejeté le vrai chemin pour une belle illusion.
Je voulais argumenter, défendre ma foi, mais tout ce que j'essayais de dire s'effondrait dans mon esprit, comme un château de cartes. Les mots fuyaient, se dissipaient comme de la fumée. C'est alors que des images commencèrent à défiler devant mes yeux, des scènes que je n'avais jamais témoignées, mais que, d'une manière ou d'une autre, je savais être vraies. Je vis le véritable Mahomet, non pas la version idéalisée qu'on m'avait enseignée, mais un homme avec des failles, poussé par des désirs terrestres. Il déformait les vérités divines pour ses propres fins, manipulant les enseignements d'Allah pour satisfaire ses ambitions personnelles. La vérité qui m'était montrée était un coup, une déconstruction cruelle de tout ce que j'avais cru. Non, gémis-je, me couvrant le visage de mes mains, incapable de supporter ce qui se passait devant moi. Cela ne peut pas être vrai. Allah est miséricordieux. Allah est compatissant. Le rire de la créature était encore plus terrible maintenant. Elle rit avec une cruauté insupportable. Tu n'as jamais connu Allah, dit-elle d'une voix plus profonde, plus monstrueuse. Tu as suivi un Dieu faux, une divinité lunaire élevée au rang suprême. Le vrai Dieu, celui que tu as rejeté, est bien différent de ce que tu imaginais. Je voulais crier, je voulais m'éloigner, mais la créature devant moi se transformait, se déformait, prenant la forme de quelque chose d'ancien et de maléfique. À chaque transformation, une sensation croissante d'horreur me consumait. Je compris, avec un frisson dans le dos, que je me trouvais face à un des anges déchus, une figure dont j'avais lu dans les Écritures, mais que je n'avais jamais réellement cru. Ce n'était pas un messager divin, mais un démon, un trompeur, déguisé en prophète, une entité qui se nourrissait des âmes des fidèles. Sa voix devint encore plus inhumaine, un sifflement comme le vent dans le vide. Tu leur as enseigné les mêmes mensonges, tu les as guidés sur le même chemin. Ils se joindront à toi ici. Il fit un geste de la main, pointant vers la vaste plaine en flammes qui nous entourait. À moins que, criai-je, désespéré, ma voix résonnant avec une lueur d'espoir. À moins que la vérité les atteigne, l'être rit de nouveau, un rire triomphant. Mais tu es ici maintenant, avec nous, pour toujours. Il fit un geste, comme si toute la souffrance autour de nous n'était qu'une simple démonstration de ce qui allait venir. Ceci n'est que le cercle externe. Voudrais-tu voir où vont les plus dévoués des croyants? Avant que je ne puisse répondre, le sol sous mes pieds se dissout, et je tombais. Je tombais à travers des couches de chaleur croissante, chaque niveau révélant de nouveaux horreurs, de nouvelles images de souffrances éternelles. Je vis des personnes que je connaissais dans la vie, des imams, des professeurs religieux, des musulmans dévoués que j'avais admirés. Tous étaient là, tous souffraient, consumés par le tourment. Je n'arrivais même pas à décrire ce que je voyais à l'un des niveaux. Tant la scène était insupportable. Il y avait ceux qui avaient égaré les autres, forcés de regarder leurs fidèles arriver un par un, leurs visages déformés par la trahison, l'angoisse. À un autre niveau, des érudits qui avaient déformé les Écritures pour leurs propres intérêts, étaient contraints de manger les pages de leurs propres écrits, les papiers brûlant leur gorge, les consommant de l'intérieur de manière éternelle. La douleur était indescriptible, et la chaleur devenait de plus en plus intense, chaque couche de souffrance plus insupportable que la précédente. Je ne pouvais pas m'échapper. J'étais entraîné toujours plus profondément, et à chaque étape, la vérité qui semblait autrefois solide et indiscutable se dissipait, donnant place à une réalité bien plus cruelle, une réalité qui défiait toutes les croyances que j'avais fermement embrassées durant ma vie. À chaque nouveau niveau, ma forme spirituelle semblait être déchirée par la douleur, et pourtant, je ne pouvais pas mourir à nouveau pour m'échapper. La douleur était totalement absorbante, au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer de mon vivant. Les versets du Coran continuaient de flotter dans mon esprit, mais maintenant, de manière déconcertante, je les voyais d'une toute autre manière. Chaque verset que j'avais expliqué, chaque explication que j'avais utilisée pour repousser les contradictions et imprécisions revenait me hanter, un par un. Je revis mon amie Rebecca, une fois de plus, sa voix résonnant dans mon esprit, tentant patiemment de me parler de Jésus. Elle disait toujours que Jésus n'était pas seulement un prophète, mais Dieu incarné. À l'époque, j'avais rejeté ces paroles comme des blasphèmes, les ignorant avec la conviction d'une foi inébranlable. Mais maintenant, dans cet endroit où la vérité se dévoilait devant moi, je compris avec une clarté dévastatrice combien j'avais tort. L'être, qui s'était auparavant déguisé en Mahomet, était toujours là avec moi. Sa véritable forme, monstrueuse et tordue, grandissait à chaque niveau que nous descendions, comme une présence oppressante et maléfique. Il semblait se nourrir de mon désespoir. Voudrais-tu savoir combien d'âmes j'ai collectées? Sa voix était pleine d'une fierté terrifiante, comme si chaque mot était un coup de poignard dans mon âme. Combien de millions ont suivi mon faux prophète dans ce gouffre? Des chiffres commencèrent à apparaître dans mon esprit.
des milliards d'âmes à travers les siècles. Chaque chiffre représentant une vie dédiée à une dévotion sincère. Mais erronée, je vis ma propre famille parmi elles. Mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, tous trompés. Tous étaient là dans cet endroit de tourments éternels. Pourquoi Dieu? Criai-je dans le vide de cette obscurité en feu. Pourquoi as-tu permis que cela se produise? Pourquoi le libre arbitre? Le démon rit à nouveau, un rire de triomphe. Mais tu es ici maintenant, avec nous, pour toujours. Il fit un geste, comme si toute la souffrance autour de nous n'était qu'une simple démonstration de ce qui allait venir. Ceci n'est que le cercle externe. Voudrais-tu voir où vont les plus dévoués des croyants? Avant que je ne puisse répondre, le sol sous mes pieds se dissout, et je tombais. Je tombais à travers des couches de chaleur croissante, chaque niveau révélant de nouvelles horreurs, de nouvelles images de souffrance éternelle. Je vis des personnes que je connaissais dans la vie, des imams, des enseignants religieux, des musulmans dévoués que j'avais admirés. Tous étaient là, tous souffraient, consumés par le tourment. Je n'arrivais même pas à décrire ce que je voyais à l'un des niveaux, tant la scène était insupportable. Il y avait ceux qui avaient égaré les autres, forcés de regarder leurs fidèles arriver un par un, leurs visages déformés par la trahison, l'angoisse. À un autre niveau, des érudits qui avaient déformé les Écritures pour leurs propres intérêts, étaient contraints de manger les pages de leurs propres écrits, les papiers brûlant leur gorge, les consumant de l'intérieur de manière éternelle. La douleur était indescriptible, et la chaleur devenait de plus en plus intense, chaque couche de souffrance plus insupportable que la précédente. Je ne pouvais pas m'échapper, j'étais entraîné toujours plus profondément, et à chaque étape, la vérité qui semblait autrefois solide et indiscutable se dissipait, donnant place à une réalité bien plus cruelle, une réalité qui défiait toutes les croyances que j'avais fermement embrassées durant ma vie. À chaque nouveau niveau, ma forme spirituelle semblait être déchirée par la douleur, et pourtant, je ne pouvais pas mourir à nouveau pour m'échapper. La douleur était totalement absorbante, au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer de mon vivant. Les versets du Coran continuaient de flotter dans mon esprit, mais maintenant, de manière déconcertante, je les voyais d'une toute autre manière. Chaque verset que j'avais expliqué, chaque explication que j'avais utilisée pour repousser les contradictions et imprécisions, revenait me hanter, un par un. Je revis mon amie Rebecca, une fois de plus, sa voix résonnant dans mon esprit, tentant patiemment de me parler de Jésus. Elle disait toujours que Jésus n'était pas seulement un prophète, mais Dieu incarné. À l'époque, j'avais rejeté ces paroles comme des blasphèmes, les ignorant avec la conviction d'une foi inébranlable. Mais maintenant, dans cet endroit où la vérité se dévoilait devant moi, je compris avec une clarté dévastatrice combien j'avais tort. L'être, qui s'était auparavant déguisé en Mahomet, était toujours là avec moi. Sa véritable forme, monstrueuse et tordue, grandissait à chaque niveau que nous descendions, comme une présence oppressante et maléfique. Il semblait se nourrir de mon désespoir. Voudrais-tu savoir combien d'âmes j'ai collectées? Sa voix était pleine d'une fierté terrifiante, comme si chaque mot était un coup de poignard dans mon âme. Combien de millions ont suivi mon faux prophète dans ce gouffre? Des chiffres commencèrent à apparaître dans mon esprit, des milliards d'âmes à travers les siècles, chaque chiffre représentant une vie dédiée à une dévotion sincère, mais erronée. Je vis ma propre famille parmi elles. Mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, tous, trompés, tous étaient là, dans cet endroit de tourments éternels. Pourquoi Dieu? Criai-je dans le vide de cette obscurité en feu. Pourquoi as-tu permis que cela se produise? Pourquoi le libre arbitre? Ils écouteront? Demandai-je, mes yeux fixés sur Jésus. Mon mari, mes enfants, ma communauté, sont-ils aussi certains que je l'étais? Sont-ils aussi sur ce chemin? Jésus me regarda avec une profonde tristesse, mais son regard était rempli de compassion. Certains écouteront, Aïcha, d'autres non. Mais tu dois leur dire quand même. Il marqua une pause, et ses yeux se fixèrent dans les miens avec une intensité qui me fit sentir l'urgence dans ses paroles. Souviens-toi, tu as vu l'enfer en premier, afin de comprendre l'urgence. La gravité de ce qu'il disait me frappa de plein fouet. Chaque âme qui croyait en le mensonge, chaque âme qui suivait le faux chemin, allait dans ce lieu de tourment. Chacun de mes proches était sur ce chemin. Ma fille Fatima, mon fils Ked, mon doux Idriss, mon bien-aimé Youssef, tous marchèrent vers cette fin, et moi, avec toute ma conviction, je les y avais menés. Ils doivent entendre la vérité, ou tous seront condamnés à ce lieu de tourment. Les paroles de Jésus résonnaient en moi, perçant toute la peur et le doute.
Lorsque tu reviendras, poursuivit-il, tu feras face à de l'opposition. Beaucoup te traiteront de folle, d'autres te menaceront. Ta famille pourrait même te rejeter. Je dus hésiter un instant, un malaise intérieur se formant en moi, alors que je pensais aux conséquences. Mais les images de souffrance que j'avais vues ne me laissaient plus aucun doute. « Oui, Seigneur, » répondis-je sans hésiter. « Je suis prête à endurer cela, pour le bien de la vérité. » Je savais que plus rien n'importait maintenant, excepté la vérité que j'avais découverte. Ce que j'avais vu était impossible à ignorer, et il n'y avait plus de retour en arrière. « S'il vous plaît, renvoyez-moi. Laissez-moi leur dire. » Jésus sourit, et dans ce sourire, je ressentis une vague d'amour et de miséricorde que je ne pouvais décrire. C'était plus profond, plus intense que tout ce que j'avais jamais expérimenté. Il toucha doucement mon front, et dans l'instant qui suivit, tout autour de moi devint blanc, une lumière intense et pure qui enveloppait tout. Lorsque la lumière se dissipa, le décor autour de moi changea complètement. Je n'étais plus dans le gouffre de souffrance. Je me trouvais dans un endroit différent, indescriptible, qui semblait au-delà de la compréhension humaine. Je me retrouvais devant un immense tribunal, dont les dimensions étaient bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Les murs étaient faits de lumière vivante, et le plafond, s'il y en avait un, se perdait dans une lueur si intense que je pouvais à peine le regarder directement. Devant moi se trouvait ce que je savais être le tribunal du Christ. Des millions d'êtres entouraient le trône, des êtres célestes à visages multiples et aux ailes couvertes d'yeux, se mouvant selon des motifs impossibles. Leur chant de « Saint, Saint, Saint » résonnait en tout mon être, remplissant chaque partie de moi d'un sentiment de révérence. Un immense livre fut ouvert devant moi. Je le reconnais comme le « livre de la vie », celui mentionné dans les Écritures chrétiennes. En voyant ces pages, je compris que chaque page n'était pas simplement enregistrée avec des actions, mais aussi avec des pensées, des motivations et des conséquences. Je vis ma vie entière se dérouler devant moi, chaque acte, chaque parole, chaque intention, et je vis les terribles conséquences de mes actions. Je me vis enseigner à de jeunes enfants à la mosquée, croyant les guider dans la vérité, mais en réalité, je les éloignais du salut et cela, plus que tout, me dévastait. Le poids de la responsabilité devint encore plus lourd. Je voyais des visages d'enfants et d'adultes, de chaque être humain que je connaissais et de beaucoup que je ne connaissais pas. Chacun de ces visages représentait une âme qui pourrait se retrouver dans les horreurs que je venais de témoigner, dans l'abîme de la souffrance et de l'égarement. La chaleur de l'enfer, le feu qui brûlait sans consommer, le tourment éternel, tout cela planait dans mon esprit comme un nuage sombre, une ombre qui s'étendait sur chaque être humain. Je prenais pleinement conscience que chaque choix que j'avais fait, chaque parole que j'avais prononcée, aurait pu conduire une de ces âmes à la perdition. Et alors vint la partie la plus difficile. À chaque instant où je regardais la vérité chrétienne, je la rejetais, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Je voyais devant moi les moments où j'avais écarté la possibilité de connaître le Christ, la vérité qu'il représentait, et tout cela se répétait devant mes yeux. Je me voyais adolescente, prenant une Bible à la bibliothèque de l'école, le cœur curieusement touché, mais la reposant sur l'étagère sans même en feuilleter une page. On m'avait enseigné que la Bible était corrompue, mais je ne lui avais jamais donné une chance. Je me voyais éloignant mes amis chrétiens, ceux qui avaient essayé de partager leur foi, convaincus que je possédais déjà la révélation finale, le vrai chemin. L'orgueil me rendait aveugle, je pensais tout savoir. Je me sentais supérieur dans ma foi, convaincu que l'islam était le seul chemin juste et que tout le reste était faux. Ce qui m'impressionna le plus cependant, fut de réaliser les batailles surnaturelles qui se déroulaient autour de moi, sans que je n'en aie la moindre conscience. Je vis, avec une clarté dévastatrice, que les anges et les démons luttaient pour moi, pour mon âme. Ces moments où je me sentais inexplicablement attiré à enquêter sur le christianisme, ces instants de doute, de curiosité, presque comme une flamme intérieure cherchant à en savoir plus, tout cela avait été l'Esprit Saint me touchant, m'appelant. Mais je l'avais ignoré, je l'avais repoussé, m'éloignant de tout cela, car mon orgueil ne me permettait pas d'écouter. Fille, une voix parla, résonnant de tous côtés. Je ne savais pas d'où elle venait, mais je sentais qu'elle venait de tous les endroits et de nulle part en même temps. C'était à la fois terrifiant et merveilleux, et je savais, au fond de mon âme, que cette voix était celle du Père Dieu lui-même. Elle brisa le silence comme un éclair, et je pus à peine supporter l'intensité. Tu as cru à une tromperie habile. La voix résonna dans mon esprit, et les mots résonnaient dans tout mon être comme un tonnerre. L'ennemi des âmes a de nombreux déguisements, et l'islam en est un de ses chefs d'œuvre.
Ces mots arrivèrent comme un choc, comme une vérité brute que je n'aurais jamais pu imaginer. Les images commencèrent à se dérouler dans mon esprit, une vision globale qui dévoilait les secrets derrière ce que j'avais suivi toute ma vie. Je vis la véritable histoire de la formation de l'islam, les origines païennes de nombreuses de ses pratiques, la manière dont la religion fut façonnée par des ambitions politiques et des intérêts personnels. Je vis Mahomet recevoir ses révélations. Mais maintenant, je voyais la vérité, la véritable nature de l'entité sombre qui lui apparut dans la grotte de Hira. Ce n'était pas un ange, comme on me l'avait enseigné. Ce n'était pas une révélation divine. C'était quelque chose de bien pire, une présence de mal pur semant le mensonge de génération en génération. Je vis la peur de Mahomet, les pensées suicidaires qu'il expérimenta après son expérience avec ce qu'il croyait être une révélation, mais qui était en réalité une manifestation démoniaque. Ce n'étaient non pas les signes d'un véritable appel prophétique. C'était la réaction naturelle d'un homme rencontrant le mal sous sa forme la plus pure. Je vis, avec une clarté terrifiante, que j'avais été trompé. Mais pourquoi ? Demandai-je le cœur serré. Pourquoi Dieu permettrait-il qu'une telle puissance soit autorisée ? Pourquoi permettrait-il qu'un mensonge si complet et convaincant se propage pendant des siècles ? La réponse arriva, profonde et remplie d'une tristesse infinie, mais en même temps pleine de sagesse. Le libre arbitre, la voix répondit, et je ressentis le poids de la vérité dans chaque mot. Les humains doivent être libres de choisir ou de rejeter la vérité. Et puis la voix continua, avec une mélancolie indescriptible, mais aussi avec une profondeur qui pénétrait chaque fibre de mon être. Le mensonge réussit parce qu'il offre ce que le cœur humain désire naturellement. Un système où l'on peut gagner le salut par les œuvres. Un chemin qui donne à l'homme le sentiment de contrôle. Un chemin qui appelle à l'orgueil, au lieu d'exiger une soumission totale devant moi. Maintenant, face à cette vérité accablante, les images se transformèrent. Au lieu de l'obscurité et de la confusion, une lumière radieuse apparut, comme le soleil brillant sur la terre. Je vis la véritable histoire de Jésus. Pas la version déformée qu'on m'avait enseignée, mais le vrai Christ. Je vis sa vie, ses enseignements, l'amour pur qu'il irradiait, sa compassion et la radicalité de son message. Je vis sa naissance, son enfance, sa vie publique, les miracles, les paraboles. Je vis sa mort, et par-dessus tout, la résurrection. Il n'était pas un simple prophète, comme on m'avait appris. Il n'avait pas échappé à la crucifixion, comme on me l'avait dit, par un tour divin. Il n'était pas seulement un homme éclairé, il était Dieu incarné, prenant la chair humaine pour mourir pour les péchés de l'humanité, pour payer le prix pour nous tous. Chaque moment de sa vie, de la naissance à la croix, avait désormais un sens total. La mission de Jésus était claire. Il n'était pas venu pour être un prophète parmi d'autres, mais pour être le sauveur du monde. Je vis aussi l'Église chrétienne primitive, comment elle grandit malgré la persécution, et comment les disciples de Christ, avec un courage incommensurable, continuèrent à répandre l'Évangile. Les images se déployèrent devant moi, et je vis l'ascension progressive de l'islam, mais non pas avec les yeux d'une musulmane, mais avec ceux d'une femme qui comprenait enfin la vérité de tout ce qui s'était passé, et à quel point l'humanité avait été trompée. Je vis la bataille spirituelle qui se déroulait à travers les siècles, où le mal lui-même tentait d'effacer la lumière du Christ. Je vis comment le mensonge de l'islam s'était répandu pendant des siècles, empêchant des milliards d'âmes de connaître le véritable salut, et tout cela me laissa avec une clarté dévastatrice. Ce que je voyais était réel. L'islam était un mensonge, et j'avais été partie prenante de ce mensonge toute ma vie. Mais malgré cela, il y avait de l'espoir. L'appel du Christ était pour tous, et il restait encore une chance, une opportunité de revenir à la vérité, de conduire les autres vers la véritable lumière. Et je savais, enfin, ce que je devais faire. J'étais écrasé, complètement consommé par l'intensité de ce que je vivais. La vérité n'était pas seulement douloureuse. Elle se révélait en couches, se dévoilant lentement devant moi, une révélation après l'autre, comme un puzzle dont les pièces que je n'avais jamais su qu'elles existaient, se mettaient en place. Tout ce que je croyais être vrai, tout ce que j'avais enseigné aux autres, tout ce à quoi j'avais consacré ma vie pour préserver, se trouvait maintenant devant moi, en morceaux, démantelés par la lumière du Christ. Je vis comment l'islam, bien qu'il présentât des éléments de vérité, s'était mélangé à l'erreur de manière telle qu'il rendait l'illusion presque impossible à détecter, à moins que l'on sache ce qu'il fallait chercher. C'était comme une toile d'araignée complexe, où les mensonges étaient entrelacés avec les vérités, créant un réseau de confusion si dense que l'incapacité de remettre en question, de penser de manière critique, devenait presque une condition naturelle. Ce qui était le plus perturbant,
c'était de réaliser comment la foi musulmane était devenue un système de contrôle si puissant, où tout doute sur le Coran, toute remise en question de sa perfection, était rapidement supprimé par la violence et la répression. La pression sociale, la peur de l'exclusion, la douleur d'être rejeté par la communauté, tout cela maintenait des millions de personnes dans un système de croyances qu'elles n'avaient jamais véritablement remis en question, mais qu'elles n'avaient jamais réellement connu la véritable liberté. Ce fut une vision terrifiante, mais une qui m'enseigna quelque chose d'encore plus profond, la manipulation de l'esprit humain par la religion. L'islam n'était pas seulement une foi, mais un système de contrôle qui façonnait et transformait les gens, les empêchant de connaître la véritable vérité. Et puis, les images commencèrent à se projeter sur ma propre famille, mon arbre généalogique, comme une ligne du temps spirituel qui s'étendait sur des générations. Je vis des centaines de mes ancêtres, tous musulmans sincères, tous avec des cœurs purs, mais tous, sans le savoir, piégés dans l'illusion. Je vis mon arrière-grand-mère parler avec des missionnaires chrétiens au Pakistan, ma grand-mère discuter des Écritures avec des chrétiens à Casablanca, ma mère faire un rêve vivant sur Jésus, mais le rejetant comme quelque chose du diable. Chacune de ces scènes représentait une occasion de salut manqué, et les vagues de ces choix erronés se propageaient, affectant les générations suivantes. Chaque âme qui rejetait la vérité était comme une graine lancée au vent, qui engendrait plus de mensonges, plus de souffrances. C'est alors que quelque chose de profond se produisit, quelque chose qui brisa mon cœur d'une manière que les mots ne peuvent décrire. Je vis l'avenir de mes enfants, Fahima, Ked, Idriss, et l'avenir de ma famille, si rien ne changeait. Je vis Fahima élevant ma petite fille, toujours dans l'illusion, sans même savoir qu'elle perpétuait les mensonges que j'avais aidé à semer. Ked devenait de plus en plus radicalisé, et Idriss, l'enfant que j'aimais le plus, se voyait remettre en question sa foi, mais étant réduit au silence par la peur de la communauté, par la pression de ne pas oser dévier du chemin de la tradition. Je vis l'avenir, génération après génération, perpétuant le cycle du mensonge, de la souffrance et de l'obscurité, et le poids de ce destin m'écrasa. Mais alors, soudainement, la scène changea. Je vis une version alternative de l'avenir, un avenir où j'étais revenu pour partager ce que j'avais appris. Cet avenir n'était pas parfait, il n'était pas sans douleur, sans souffrance, sans rejet, mais c'était un avenir d'espoir, de changement, de lumière. Je vis ma famille, au début me rejetant, avec colère, avec haine, mais alors je vis les graines de la vérité être plantées. Je vis Idriss, mon cher fils, questionné, s'ouvrir à l'idée d'enquêter sur le christianisme, cherchant la vérité par lui-même. Je vis Fahima, qui était auparavant aveugle, trouver le courage d'examiner ses croyances après avoir vu ma transformation. Et je vis Ked, avec sa colère et sa résistance, commencer lentement à voir avec d'autres yeux, avec une curiosité qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Leurs cœurs commencèrent à s'ouvrir, même si lentement. Leur souffrance aura un but, dit la voix, d'un ton profond d'espoir.